Bonjour, moi je suis Ragnar Weissmann, je suis docteur en microbiologie et toxicologie et je suis directeur scientifique d'une association qui s'appelle Objectif Santé Environnement. Donc, je suis Karine Palama, je travaille avec Ragnar depuis 3 ans maintenant. Nous avons mené plein d'activités de formation. J'accompagne ces projets sur les postures de transformation. Notre objectif, c'est de travailler sur les 1000 jours, dès la préconception jusqu'aux 3 ans de l'enfant. On croit ensemble qu'il ne suffit pas de former, mais il faut accompagner pour que les postures professionnelles soient intégrées dans le quotidien. C'est pour ça ce partenariat, parce qu'effectivement, il ne suffit pas de simplement donner les informations scientifiques, ça n'amène pas forcément à l'action. Comment on transforme ces connaissances, une fois on a les connaissances, comment on les transforme en action concrète sur le terrain, et surtout comment on intègre l'ensemble des acteurs dans cette démarche, parce que tout le monde est concerné dans une maternité. Il y a des acteurs achats, il y a des services support qui doivent participer à cette démarche, qui devienne une démarche collective, systémique et territoriale pour la Bretagne dans ce cas-là. Je disais que c'était l'amour de la Bretagne. C'est de l'amour de la Bretagne, effectivement. Moi, je suis depuis 1 an résident de la Bretagne. Du coup, ça m'intéresse effectivement de travailler avec l'association au niveau local, régional. Et effectivement, nous, on a nos convictions, on sait vers où on veut aller, mais il faut aussi des personnes volontaires en face, il faut des territoires volontaires en face, des établissements volontaires. Et effectivement, avec l'ARES et le réseau périnatal de Bretagne et les établissements, finalement, on a trouvé des personnes qui ont vraiment envie, qui ont un besoin simplement d'être accompagnées. Ce qui nous a fascinés, en tout cas, c'était la volonté d'engager une dynamique territoriale. C'était pas seulement de former des établissements en santé environnementale, mais c'était aussi la volonté d'implémenter une culture santé environnementale au sein d'un territoire. On voulait vraiment que c'est quelque chose qui remonte, qui fait co-construit avec les acteurs pour que cela corresponde à leurs besoins, parce que chaque territoire a des besoins et des envies différents. Et on pense que quelque chose qui est co-construit avec eux, c'est quelque chose qui est plus fort, qui est plus durable. Et c'était cette envie qui était intéressante, et vraiment de travailler avec les acteurs et de ne pas leur proposer des outils clés en main, mais de les développer pour eux et avec eux. Nous avons proposé 2 phases justement pour mieux implémenter la santé environnementale sur ce territoire. Une première phase de formation des 19 établissements concernés sur le territoire avec une formation en 6 jours. Et une phase 2, à partir de ces établissements, 9 structures volontaires pour un accompagnement spécifique en 4 jours pour travailler sur les autodiagnostics. Et ce qui a permis aujourd'hui d'avoir une très belle journée où les actions de formation et les actions d'autodiagnostic ont pu se capitaliser au service d'une continuité territoriale. On a surtout écouté les acteurs en fait. C'était vraiment ça de travailler avec les acteurs. Quels sont vos besoins, quels sont retirez-vous en fait, qu'est-ce que vous avez plu, qu'est-ce que vous n'avez pas plu, quels sont vos besoins, comment on peut mieux répondre aux besoins. Et du coup, effectivement, il y a un énorme besoin de partage, de travailler collectivement, de ne pas travailler juste sur une structure ou une autre et créer des inégalités. Garder cette volonté collective qui est extrêmement importante pour avancer cette dynamique-là, en apportant des réponses individuelles aux établissements. Peut-être plus de présentiel, parce qu'on voit aussi que le besoin de se rencontrer, de nouer des contacts visuels, de partager, d'échanger sur les projets. C'est aussi santé environnementale. C'est comment faire travailler ensemble différents établissements sur un même territoire et de partager leur expérience. On a vu les directions d'achat, mais il y a aussi le responsable de développement durable qui étaient là, qualité, du coup, différents services qui étaient là, pas tous, qu'il va falloir chercher, inclure davantage l'an prochain. Et également le projet qui est très mobilisateur d'avoir une charte effectivement d'engagement santé environnementale pour l'ensemble du territoire. Venez nous rejoindre. Effectivement, ça se passe très bien. Il faut démarrer par étapes et puis à force, on peut engager, fédérer l'ensemble de l'établissement. Je renommerai aujourd'hui la parole d'un groupe de travail qui a dit que travailler en autodiagnostic, ça a été une bouffée d'oxygène. Ça a redonné du sens et ça a fait résonance au sein du centre hospitalier dans son ensemble.